Pourquoi aujourd'hui nous sommes ici? Tout simplement pour faire respecter avant tout une décision démocratique, puisque c'est d'abord les citoyens de Loire-Atlantique qui ont décidé à une large majorité à la poursuite du projet en juin 2016. C'est d'abord le sujet, et ensuite de bien faire comprendre à un certain nombre de décideurs qui visiblement n'ont pas encore bien compris, y compris peut-être même les médiateurs eux-mêmes, pourtant après 6 mois de travail, que la commune de Saint-Étienne-Grandlieu en particulier joue sa vie aujourd'hui, joue sa survie, puisque si les infrastructures de Nantes Atlantique sont maintenues, le bourg de Saint-Étienne-Grandlieu ne sera plus habitable. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la même situation que Goussainville dans les années 70, à l'ouest de Roissy. Et pour autant, nous sommes plus près de la piste de Nantes Atlantique que Goussainville ne l'était de la piste de Roissy. Donc ce sont ça les enjeux, et on peut y rajouter des problématiques de santé des riverains, puisqu'il est démontré aujourd'hui à travers un certain nombre d'études internationales que le bruit, notamment répété par pointes successives, génère du stress cardiaque important. C'est aussi la protection de nos 8442 élèves qui sont aujourd'hui sous les trajectoires des avions, et ça sous très basse altitude, parce que pensez que le bourg de Saint-Étienne-Grandlieu, par exemple, est survolé par des avions les plus gros à moins de 100 mètres d'altitude. C'est relativement faible, et si par malheur la décision était prise d'allonger la piste de Nantes Atlantique, ça sous-entendrait même que les avions descendraient encore plus bas et auraient un impact négatif sur la faune aviaire de Grandlieu, qui est la deuxième réserve ornithologique de France après la Camargue. Alors j'ai cru comprendre que les médiateurs, au travers des expertises très affûtées, semble-t-il, un ancien directeur de la réserve, alors qu'il est ancien directeur de la réserve, il est non plus directeur, il semble que les avions ne gênent pas les oiseaux. Eh bien, nous prouvons le contraire, et nous invitons le président de la République, M. Hulot, M. le Premier ministre, à se déplacer enfin sur notre territoire, à nous entendre, puisqu'ils n'ont jamais accepté aujourd'hui la moindre entrevue du maire de cette commune.